Bonjour chers téléspectateurs de PIC Ambiance Télévision. Aujourd'hui, je suis encore venue devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, devant n'importe quel matériel qui vous permettront de recevoir ces images de part et d'autre partout où vous êtes dans le monde. Alors aujourd'hui, je suis encore là avec un homme, un invité que beaucoup d'entre vous déjà, je pourrais dire, les jeunes nés Congo du Congo central de Matadi connaissent et tout de suite, il s'appelle Joël Arakai Koudia Mbambi, né du père Billy Matesso et de la mère Thérèse Bachouberois. C'est un jeune homme qui est né dans la ville-province du Congo central, la ville de Matadi. Il a grandi là-bas, il a fait les écoles d'humanité avec l'option électricité et à l'école ITECOM. Voilà, et un peu de ce que je pourrais vous dire de lui. Bonjour Joël. Bonjour madame. Ça va? Oui, je vais très bien. Oui, ça va bien. Vous êtes trop ravissante aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Ok. Alors, Joël Koudia Arakai Mbambi, aujourd'hui sur mon plateau de la télévision PIC Ambiance TV. Bienvenue. Merci. D'accord. Nous allons parler de la photographie en RDC. La question est, pour le jeune Congolais aujourd'hui, c'est un métier pris au sérieux ou c'est juste un passe-temps parce qu'il n'y a pas de boulot, parce qu'ils se sont dit de se lancer dans ce métier, parce qu'ils se sont dit qu'on a une mbongo piaka et tout, ou comment? La photographie en RDC, je dirais, premièrement, je commencerai par rapport à moi. Et c'est un médium pour moi qui m'aide à m'exprimer à travers les images. Et puis c'est aussi un travail pour moi, un métier noble pour moi, qui me permet de me nourrir ma famille, me prendre charge de moi et tout. Beaucoup dans ce domaine se sont lancés, peut-être parce qu'ils n'ont pas de job, ils n'étudient pas. Beaucoup aussi sont des artistes de naissance. Et c'est pourquoi ils se sont lancés en ça. Donc c'est un métier qui paye très bien, qui valorise aussi les personnes. Et beaucoup de personnes aussi les prennent pour un médium pour abuser peut-être de confiance, tout ça, de filles, d'autres relations et tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, dans Bantou, et tu évolues aussi toute seule dans ton coin, mais en étant toujours avec l'idéologie des Bantous. En fait, la personne qui m'a initié dans la photographie, je le salue en passant, Enoch Masunda, et il m'a appris à appuyer sur l'obturateur, manipuler sur l'appareil photo. Il n'est ni de Bantou ni de Beard Design. Et il sortait de nulle part. Il venait de Kinshasa. À l'époque, j'étais à Matadi, quand il m'a initié. Il m'a appris comment faire des photos. On était à 3. Moi, lui et notre ami, et je le salue aussi, Joël Nzazi. Et il nous a appris, moi et Nzazi, comment manipuler sur le médium, en fait, sur l'appareil photo. Okay. Et c'est à partir de ça qu'on a essayé d'expérimenter, de faire de nombreux travaux. On a eu à se voir avec des amis sur Bantou et sur Beard Design au départ, avec Michel Vamba. Et je le salue aussi, parce que c'est lui qui était le propriétaire de Beard Design. Et en passant de Beard Design, je suis venu à Kinshasa pour étudier, pour faire l'Académie de Beaux-Arts. Et c'est par là que je me suis raconté avec Dariol Bams et Johnny Hams. Actuellement, il n'est pas en RDC, il est en Italie. Et nombre d'autres amis comme Joe Moudia, Emmanuel Mouchipai, David Lutaku, Kevin Bokako, et un nombre, Naomi Lyonzo, Benito Mavinga aussi, que je suis avec lui jusqu'à présent. On est collaborateur avec Benito Mavinga. Et c'est par là qu'on a créé Bantou. Et on a eu à travailler beaucoup d'événements. Le premier concert de Dadju à Kinshasa. On a fait des supports visuels, la couverture événementielle. Après ça, je me suis décidé de travailler en freelance avec des entreprises de la communication, et notamment Accenture et d'autres entreprises. Je suis passé aussi chez GMB, c'était une label de production et de publicitaire, couverture événementielle. Et c'est par là que je me suis fait en sortie
dans ce que je fais actuellement. Ok, Joël, j'aimerais bien que tu puisses un peu nous éclaircir sur ces sujets de la photographie en RDC. Au fur et à mesure, la technologie plutôt avance. Et aujourd'hui, nous remarquons que la photographie en RDC a pris de l'ampleur. Tout le monde s'est dit, j'ai un studio de photos où je prends des photos professionnelles et tout. Alors, tu peux un peu nous éclaircir sur le terme studio photo et photographe professionnel? En fait, en parlant de studio photo professionnel, il faut remplir de nombreux critères. Il y a tellement de critères qu'il faut remplir pour avoir un studio professionnel. Je dirais un peu avoir un studio acquis ici, de studio professionnel, il n'y en a pas beaucoup. Parce que un studio professionnel, il faut avoir toute une équipe, tout un bureau. Il faut passer par l'administration pour arriver jusqu'au studio. Tout ça, c'est vraiment trop sérieux quand on fait ça. C'est par là qu'on est trop professionnel. Avoir de matériel qui assure. Et puis, dans notre domaine, nos matériels coûtent très cher. Avec nos jobs ici, avec des clients qui payent difficilement, c'est un peu trop difficile aussi d'avoir un studio trop professionnel. Ce qu'on fait actuellement, un studio presque organisé. Oui, ce qu'on fait actuellement, on adapte en fait. On adapte peut-être un truc que vous pourrez acheter peut-être à moins prix et que là-bas c'est trop coûteux en fait. Je vais essayer d'adapter, vu que le Congolais c'est un bricoleur, tout ça, on bricole tout pour rendre nos studios professionnels. On souhaite pour rendre nos studios à des conditions pour donner le meilleur de nous en fait. C'est ça maintenant. Être photographe professionnel, je dirais, je sais pas. Parce que moi, j'aime pas d'abord qu'on puisse m'appeler photographe professionnel. Parce que je suis artiste photographe. Je ne suis pas photographe professionnel. Et ceux qui se fait appeler par des photographes professionnels, il faut qu'ils me disent en fait, être photographe professionnel, c'est quoi? S'il faut faire quoi? Parce que dans le professionnalisme, peut-être on peut être professionnel au dire et pas avec le travail. Je sais pas, on peut être professionnel au travail, pas avec ses dires. Mais peut-être ici, si on dit se faire appeler photographe professionnel, c'est pas par qualité de photo qu'ils font, genre du shooting, c'est pas ça? En fait, avec la qualité de photo, il peut être professionnel dans la qualité de photo, mais il n'est pas sérieux, c'est pas le professionnalisme. C'est pas sérieux, genre tu t'attends avec les clients que non, la remise de fichiers ça serait peut-être après une semaine et qu'après une semaine tu ne remets pas le produit et tu apportes, ça veut même 2-3 semaines. Et déjà c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, donc c'est plus professionnel. Donc je sais pas dans quel point ils se font appeler professionnels. Ils se font appeler professionnels par rapport à quoi? Par rapport à la qualité du travail ou soit par rapport au règlement du contrat. Moi, mon règlement du contrat et mon travail donné, un artiste. Ça fait de moi un artiste. Et non, ça fait pas de moi un professionnel. Donc, en résumé, en bref, je pourrais dire, moi, je m'appelle pas photographe professionnel. Et j'aimerais demander aux photographes professionnels de m'expliquer comment il faut être professionnel, aux photographes professionnels. Ok, Joël. Alors, les termes shooting, ndenge bakinois balobaka. Na kepa ya shooter wana a shootinga. Les termes shooting. En fait, en parlant de ces termes shooting, Kinois, il faut rectifier mot wana. Parce que le shooting vient du mot tirer. C'est en anglais shooting. Shoot c'est tirer. Souvent, les gens qui l'emploient plus, ce sont des basketteurs et des footballeurs. Et c'est eux qui shootent plus. Parce que shoot vient du mot tirer.
quand tu dis que non, je pars chez un shooter pour me shootinger, je sais pas moi, pour me faire de shooting. Naki pas shooter, non, Ah, shootinga. Non, ok, pas tirer, on a tiré, a tiré au nini. Et puis à tirer, il y a nini. Le mot là, ils doivent arranger ça. C'est mieux quand tu dis que je pars chez un shooter photo pour qu'il me shoote de photos. Là, au moins, c'est rassurant. Il y a le terme photo à l'intérieur. Compléter la phrase, peut-être. Oui, parce que la phrase, elle n'est pas bien faite. Donc, du coup, ils doivent arranger d'abord, premièrement, leur phrase. Parce que moi, quand tu m'appelles shooter, je vais me fâcher. Ça te paye ton travail que tu fais? Le travail de photographe, ça me paye. En te regardant, tu aimes ça bien? Tu l'aimes à mort. J'aime la photographie comme pas possible. Tu l'aimes tellement. Oui. Ok. Donc je peux tout faire pour la photographie. Tout faire? Oui. Ok, c'est bien. Et qu'est-ce que tu peux dire à tes jeunes frères qui se dit encore que les Congos n'ont rien, les Congos, nos autorités ne nous donnent pas du travail, ils ne créent pas d'emploi et tout. Tu leur dis quoi? Parce que toi aussi tu es jeune comme eux. Okay. Tu t'es dit te battre pour commencer de là où tu as commencé jusqu'à arriver là où tu es maintenant. Tu as un studio photo bien organisé, de matériel bien assuré. Tu t'es fait un nom petit à petit avec tes petits moyens, sans que l'État congolais puisse te donner quoi que ce soit. En fait, comme message de motivation que je pourrais donner à tous mes frères et sœurs, créons-nous nos propres entreprises. Ça serait plus mieux et puis ça serait plus rassurant que compter sur le pays, compter sur les gens bloqués en attendant jusqu'à ce que le pays va nous ouvrir de portes et tout. Créer nos propres entreprises, tout domaine paye, c'est question de faire du sérieux, de s'appliquer en ça. Et c'est par là que vous allez trouver que, avec le temps, que vous allez vous donner corps et âme, que vous allez vous en sortir et faire le mieux de vous. Travaillez, mes chers frères et sœurs, parce que l'apprentissage ne finit jamais. Il faut apprendre, travailler, organisez-vous, mettez du sérieux à ce que vous allez faire et que vous allez voir. Dieu mettra la main sur vous et il va vous ouvrir de portes et puis vous allez tellement progresser au travail. Et puis le travail, il faut vraiment travailler. Le travail, c'est la clé de la réussite. Tout ce que je peux dire comme mon mot d'encouragement, c'est ça. Alors, très chers téléspectateurs, avec Joël Koudia, Araka Mbambi, j'espère que vous nous avez bien compris, c'est dur. Il a bien dit, il s'est exprimé par rapport à ces sujets que je vous ai apportés aujourd'hui pour débattre avec lui sur ce plateau de Pic en biais télévision de mon émission Ligue de femmes. Il a bien dit, il a dit que la photographie pour lui c'est un passion, il ne le fait pas pour se faire passer du temps ou pour se faire taper de filles qu'on appelle le mannequin. Il ne fait pas ça plutôt pour juste se faire voir. Non, il le prend en considération comme un travail et il a bien dit conseiller à nous jeunes, parce que je suis aussi jeune comme vous et je suis aussi dans ces mondes, et il a bien dit il faut se donner. Le seul moyen où on peut se faire en sortir de cette galère ou de cette situation du manque du travail, du manque d'entreprise dans notre pays, c'est de vouloir entreprendre et avoir cet amour de se faire évoluer et d'avancer dans la vie. Avec le peu de ce qu'on a comme qualité, on peut faire quelque chose de bien demain. Il ne faut pas seulement rester là à compter sur les autorités, à rester là à regarder que non, telle autorité, tel ministre, tel député, le président de la République n'a pas fait ceci. Faisons un pas. Étant que jeunes que nous sommes, faisons un pas. Il a dit saluer Enoch Masunda, son formateur et un ami aussi très proche de moi. Il a aussi salué Joël Zazie et Michel. Voilà. C'est ne pas de noms simples, juste qu'il a dit citer par plaisir, mais ce sont de noms qui ont dit travailler avec lui, qui lui ont appris ce qu'il est aujourd'hui. Il avance très bien
Et vous, photographes professionnels, dites comme vous faites appeler ici à Kinshasa et partout en RDC, faites-vous connaître par l'art que vous avez et non par le nom. Merci beaucoup, j'espère que vous avez compris le message. Je salue tous les photographes de la RDC, je salue Glody Mbaya et je salue aussi Joël Zazie, moi aussi je te fais un petit coucou. Vida, Glody, je te salue aussi. Et à tous les jeunes nés en Congo, je vous dis merci beaucoup. Et Joël, tu as un petit mot à dire. Je pourrais avoir beaucoup à dire, mais peut-être le temps, ça ne va pas nous permettre. Juste faire de grands coucou. Je salue à des personnes qui me sont très chères. Premièrement, à ma maman, Pachambero, Thérèse, à mon père, mon papa, Billy Matesso, que je salue, et là où ils sont. Et je salue Grace Sissako. Plein de bisous à toi, là où tu es. Je salue Enoch Masunda, Kevin de Nécessaire, Joël Zazie, Benito Mavinga, à toute la team Bondeko Photographie. Je vois King, Hank, Fred, Mutombo, Emmanuel, Benji. Je salue à mon ami Benny Snob, Joël Louise, Au Design, Rue du Capture, Rinado Capture, Photoda, Dodat, Melchiwa, Wabanga. Et je salue, vous êtes tellement nombreux. Mes collègues de l'Académie de Beaux-Arts, mes amis, mes collègues de classe. Moi, tu me salues et pas. Je salue aussi à ma très chère Dalisa. Alors, ici se termine ce nouveau numéro de votre émission que vous venez de suivre, Ligue des femmes. On a parlé sur un sujet de la photographie en RDC, un métier pris en compte ou juste un passe-temps pour le jeune Congolais. Voilà, et je salue mon coordonnateur Pascal Fongo. Je salue derrière les caméras Jires, que j'appelle souvent Jires Pic en biais. Je l'aime beaucoup, un très frère du sang, hein. Méchant, je t'aime pas. Voilà, je fais coucou à mes parents, je fais coucou à toute la team d'Elifasik et un gros bisou à vous tous, que je n'ai pas dit citer les noms. Et salut à ma mamie Fiboata. Merci.